Victoire de l'AS Saint-Etienne, victoire cruciale, importante, déterminante dans la course au maintien. Les Stéphanois qui s'imposent 1-0 face au FC Metz à l'issue d'un match encore une fois hyper tendu, irrespirable sur la fin de partie avec un scénario à couper le souffle. En tout cas, moi j'ai beaucoup souffert sur les 15-20 dernières minutes, ça a été très compliqué, mais les Verts ont assuré l'essentiel, cette victoire qui valait si cher. J'avais dit que c'était un match crucial, tout le monde le savait, un match à 6 points face à un concurrent direct pour le maintien. Les Verts qui s'imposent sans prendre de but, 1-0, c'est le plus petit des scores, mais franchement, on s'en contrefiche. Ce qui compte, ce sont les 3 points. Les Stéphanois se sont imposés à l'issue d'un match à sens unique, j'ai envie de dire. Les Verts méritent largement leur victoire. On parlera des stats dans quelques instants. On va faire le débrief du match, bien sûr. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je veux mettre un joueur en avant. Un joueur qui apporte énormément depuis qu'il est arrivé. C'est Mangala, le défenseur central de l'AS Saint-Etienne. On va faire un zoom sur ce joueur et expliquer pourquoi il a tout changé en fait sur le plan d'état d'esprit et sur le plan défensif. Et puis dans la troisième et dernière partie de cette vidéo, puisqu'on est lancé dans cette course au maintien avec une nouvelle victoire qui fait beaucoup de bien aux Stéphanois, évoquer l'apport du public. Le stade Geoffroy Guichard était quasiment plein. 36 000 personnes qui ont poussé leur équipe du début jusqu'à la fin, bah oui, ça fait la différence. Et je voudrais aussi rendre un coup de chapeau à tous les supporters stéphanois. Allez, on démarre tout de suite avec le débrief de cette belle victoire stéphanoise. Et oui, les Stéphanois se sont donc imposés dans un match hyper important dans la course au maintien face au FC Metz. À l'issue d'un match à sens unique, les Verts ont eu 55% de possession de balle. Ils se sont créés 10 occasions alors que Metz s'est créé 2 petites occasions. Si on regarde les corners, c'est la même chose. On a eu 12 corners. D'ailleurs, c'est un point faible, je le dis tout de suite, j'en reparlerai pas après. On ne peut pas avoir 12 corners dans une rencontre sans se créer une seule occasion. On ne s'est pas créé une occasion sur ces corners. Donc là, il y a un vrai sujet. Il faut travailler ça à l'entraînement parce qu'avoir autant de corners et ne pas se montrer dangereux, ne serait-ce que sur un corner, ce n'est pas possible. Pour le reste, la première mi-temps s'est déroulée de la même façon que la deuxième, c'est-à-dire à sens unique avec les Stéphanois qui se sont créés beaucoup d'occasions. C'est Denis Bouanga qui ouvre le score à la 20e minute. Un but logiquement refusé. Un très bon travail de Thiou, un centre. Et Denis Bouanga qui reprend le ballon. On croit qu'il le reprend de la tête, mais en fait, il le reprend de la main. L'attaquant stéphanois prend un carton jaune sur cette occasion. Le but est logiquement refusé et on en reste là pour cette première mi-temps. Les Verts ont dominé, mais Metz ne s'est pas créé d'occasion. Il y a Bernardoni qui s'est trompé sur une sortie, encore une fois, sur un coup franc. Il est sorti et il a raté le ballon. Ça aurait pu faire but d'ailleurs, on a eu de la chance. Vraiment sur les sorties aériennes, je trouve que Bernardoni, il n'est pas super rassurant. Pour le reste, il a fait un match correct, hein. Il n'a pas eu beaucoup de boulot non plus, il faut quand même le dire, il n'a pas eu beaucoup d'arrêts à faire. Mais là, il est sorti une ou deux fois de sa surface de réparation et il a fait le job. Mais on revient au vestiaire donc avec ce score de 0-0. Et là, dès la 52e minute, c'est Denis Bouanga qui va ouvrir le score. À l'issue d'une belle action collective, c'est Sako qui est si fort, Sako que j'aime beaucoup, Sako qui est arrivé et qui lui aussi fait beaucoup de bien. Sako qui va centrer en première intention sans contrôle, le ballon est dévié de la tête. Au deuxième poteau, c'est Denis Bouanga qui est là et qui met un but extrêmement difficile à marquer. J'attire votre attention sur le fait que c'est un très beau but, une reprise de demi-volée en demi-volée, c'est-à-dire qu'il reprend le ballon juste après qu'il ait rebondi, mais il le reprend en se couchant, il est à terre, il est obligé de se coucher pour pouvoir le reprendre, et ce qui rend le geste encore plus beau, c'est qu'il glisse. On voit qu'au moment où il prend ses appuis, il glisse un peu et malgré ça, il arrive quand même à se mettre en position pour reprendre ce ballon qui part magnifiquement bien. Il est dévié par le dernier défenseur sur sa ligne de but, mais le ballon de toute façon rentrait. Et donc ça fait 1-0 pour Saint-Etienne. Un Denis Bouanga qui est décisif. Une nouvelle fois, il avait marqué à Paris. Un Denis Bouanga qu'on retrouve. Et je pense vraiment que ça fait partie des joueurs pour lesquels l'arrivée de Pascal Duprat change tout. J'ai écouté avec attention ce qu'ont pu dire Riyad Boudbouz sur Téléfoot par exemple le dimanche matin. Écoutez également ce qu'a pu dire Romain Amouma et tous disent que Pascal Duprat c'est un entraîneur qui aime ses joueurs, qui leur donne de l'amour, pour reprendre l'expression je crois de Riyad Boudbouz. Et du coup ça fait toute la différence parce que les joueurs se sont en confiance. Et du coup, ils tentent des trucs et ils réussissent des trucs. Et Denis Bouanga, il est transformé. Alors, Denis Bouanga, il aurait pu faire le break par la suite. Il a récupéré un très bon ballon de Wabi Kazri. Il va frapper sur le poteau en toute fin de match. Et même à un moment donné, il se retrouve face au gardien. Il tente un lob qu'il rate. Donc, il aurait pu faire le break. Mais franchement, le fait déjà qu'il ait marqué le but, c'est suffisant pour le créditer d'un très bon match, Denis Bouanga. Et on retrouve le Denis Bouanga qu'on aime et qu'on avait découvert à Saint-Etienne lorsqu'il est arrivé lors de sa première saison. Donc c'est très bien de le voir finir comme ça parce que c'est vrai, un vrai apport offensif
pour l'AS Saint-Etienne. On a eu très peur en toute fin de match puisqu'on a raté beaucoup d'occasions. On a eu peur de se prendre un but. Je vais revenir sur le penalty qui a été sifflé puis annulé par l'arbitre. Mais avant ça, il y a quand même eu une faute sur Mady Camara à la 75e minute de jeu. Une faute incroyable dans la surface de réparation. Je crois que c'est Canabilly, je ne sais plus si c'est Canabilly qui pousse Mady Camara comme ça des deux mains. Et l'arbitre qui dit jouer, il n'y a rien à voir. Et là, évidemment, c'est très mauvais parce que quand vous n'arrivez pas à faire le break et qu'il reste un quart d'heure à jouer, ben, vous n'êtes pas à l'abri d'une catastrophe. Et la catastrophe, elle arrive à la 80e minute, 10 minutes de la fin du match. C'est Depréville qui rentre dans la surface, qui s'écroule, soi-disant attrapé par Sakho. Honnêtement, je ne vois pas la faute de Sakho, même au ralenti. Mais surtout, l'arbitre, l'assistance vidéo rentre en jeu parce qu'il y avait eu une faute sur Mady Camara juste avant. Et heureusement, le penalty est annulé. J'étais fou de rage en voyant que l'arbitre avait accordé ce penalty 5 minutes après avoir refusé un penalty à Mady Camara qui était largement justifié. Heureusement, l'arbitre annule son penalty et donc là les Verts vont tenir le choc jusqu'au bout avec beaucoup de solidarité sur le terrain et les Stéphanois qui remportent donc ce match hyper important. On a 25 points, on remonte à la 16e place. Voilà, on sort de la zone rouge et surtout psychologiquement, c'est une victoire qui est fondamentale pour l'AS Saint-Etienne dans la course au maintien. On n'est pas encore sauvé, on partait tellement loin, mais rendez-vous compte, on avait 12 points quand il est arrivé Pascal Duprat. Là, on en a déjà 25. Il a fait plus que doubler le score de l'AS Saint-Etienne en l'espace de 2 mois et demi. Donc voilà, pour l'instant, l'opération maintien prend une bonne tournure et tout ça aussi grâce à une stabilité défensive retrouvée et en grande partie grâce à un bonhomme, même si globalement dans le match, tout le monde a fait un bon match. Je ne vais pas souligner les performances individuelles, mais je trouve que tout le monde a fait un bon match au cours de cette rencontre. Mais il y a quand même un homme qui sort du lot, c'est Mangala. On en parle tout de suite dans la deuxième partie de cette présentation. Je ne sais pas pourquoi j'ai terminé ma première partie en parlant de présentation, parce que je ne vous fais pas une présentation, je fais une vidéo. Donc on aborde cette deuxième partie de la vidéo, qui donc n'est pas une présentation, en parlant de Mangala. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mangala, c'est le Pape Cissé de l'année dernière. Vous vous souvenez, quand Pape Cissé arrive pour un prêt de 6 mois, il arrive de Grèce, et d'un seul coup, on découvre ce grand défenseur central qui apporte de l'assurance, de la stabilité à la défense centrale. Et on a démarré la saison avec une défense centrale qui n'était pas au niveau. Alors Moukoudi a perdu sa place, So est toujours blessé. La révélation de cette saison, c'est Nadé, qui enchaîne les performances de bon niveau, voire de haut niveau. Mais l'arrivée de Mangala change tout. D'abord, je pense que c'est un joueur qui, de par son expérience, de par son statut international, etc., a une légitimité dans le vestiaire qui est très importante, et notamment vis-à-vis des jeunes. Donc il a une espèce d'autorité naturelle, vous voyez, un charisme naturel qui fait qu'il rassure les autres mécaniquement. Je laisse même de côté pour l'instant la partie footballistique, si vous voulez. Le personnage en lui-même impose le respect et génère, j'ai envie de dire, de la tranquillité, de la réassurance auprès de ses partenaires. Donc ça, c'est très très important dans un vestiaire, surtout quand vous avez une équipe qui doute, une équipe qui enchaîne les contre-performances. Voilà, donc je pense que psychologiquement, l'arrivée de Mangala, elle apporte énormément au groupe. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, franchement, là, ça y est, on commence à voir le vrai Mangala, quoi. Il n'avait pas joué depuis très très longtemps, il avait vraiment peu de rencontres dans les jambes quand il arrive à Saint-Etienne parce qu'il sortait de blessure. Et c'est pour ça d'ailleurs que plus personne ne voulait de lui. En gros, hein, je résume, mais c'est à peu près ça. Parce que ça faisait tellement longtemps qu'il n'avait pas joué au haut niveau que beaucoup doutaient de sa capacité à retrouver le haut niveau. Et là, lui-même, il l'a dit d'ailleurs, il a dit, ça y est, maintenant, je tourne la page, il a donné une interview dans l'équipe en disant, maintenant je suis prêt, je suis plus dans une phase de reprise, de préparation, d'adaptation, de remise à niveau, je suis prêt physiquement. Et franchement, son match, le nombre de ballons qu'il a interceptés, le nombre de duels aériens qu'il a gagnés, dans ses placements, il est très bon, il anticipe. Donc vraiment, je voulais mettre Mangala à l'honneur, mais dites-moi ce que vous en pensez. Parce que, bien sûr, il n'y a pas que Mangala. J'ai parlé de Nadé, mais il y en a un autre aussi qui apporte un bien fou, c'est Sakho. Enfin, c'est incroyable. Moi, ce joueur, je le trouve formidable, Sakho. Vraiment formidable. Donc Sakho apporte aussi beaucoup défensivement, parce qu'il joue dans l'axe, c'est Tube qui est sur le côté. Donc Sakho, Mangala, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça change la donne. C'est grâce à eux, en fait, qu'on prend moins de buts. C'est grâce à eux qu'on repart de l'avant. Bien sûr, l'état d'esprit qui a changé, la dynamique positive insufflée par Pascal Duprat, mais défensivement, Sakho Mangala, franchement, c'est top. Merci messieurs et bravo parce que c'est plus du tout la même équipe et on sent que ça y est, il y a une dynamique positive qui s'est lancée et cette dynamique positive, on la doit aussi au public. Le 12e homme, vous savez, le fameux numéro 12, allez, Saint-Etienne, c'est le public qui a répondu présent et on en parle tout de suite dans la troisième et dernière partie de cette vidéo. Le public, formidable, public stéphanois, le 12e homme, à Geoffroy Guichard.
36 000 personnes pour un match face à Metz. Alors bien sûr, le prix unique des places a poussé beaucoup de gens à venir, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Quand le public pousse comme ça, c'est très difficile de venir gagner à Geoffroy Guichard. Et ça fait toute la différence. Et c'est Denis Bouanga qui, dans l'interview après-match Amazon Prime, disait on n'était pas fatigué en fait. Pourquoi on n'est pas fatigué? Mais parce qu'il y a le public qui te pousse. C'est-à-dire que même si tu perds un ballon, le public pousse derrière et te donne la force, l'énergie nécessaire pour te relever et continuer à courir. Même si tu n'en peux plus, même si tu es épuisé, même si tu as des crampes, le public est là, il te pousse et il te pousse. Et tu as 36 000 personnes qui sont là. Et donc le public est là, il répond présent, il pousse son équipe. Donc cette opération maintien, elle concerne tout le monde dans le club. Bien sûr l'entraîneur, le staff, les administratifs, même les jardiniers. Pascal Duprat a rendu hommage aux jardiniers pendant la conférence de presse. Il a raison, ils sont importants pour la qualité des terrains à l'entraînement et au match. Bien sûr les joueurs qui sont mobilisés, mais aussi le public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une espèce d'union sacrée autour du staff, des joueurs, pour faire en sorte que ce club reste en Ligue 1. C'est pas gagné, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais cette opération qui paraissait complètement impossible, cette opération maintien qui était perdue d'avance, est en train de prendre forme. Il reste beaucoup de chemin à parcourir, mais on est sur la bonne voie. On enchaîne les résultats, on prend des points, on prend moins de buts, et on sent que l'état d'esprit des joueurs a changé et le public répond présent. Alors bien sûr, le public ne veut toujours pas de Romeyer et Caiazzo comme coprésident. Le public, peut-être pas tout le public, mais en tout cas une grande partie des supporters veulent un changement d'actionnaire au sein du club. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus. On n'en parle plus ou on en parle moins parce que d'abord les résultats reviennent. Et puis surtout que l'essentiel, c'est que le club reste en Ligue 1. C'est ça le plus important, c'est la survie du club. Voilà, donc cette espèce d'union sacrée qui pousse les joueurs sur le terrain, elle est formidable. J'espère qu'on aura les prochains matchs à Geoffroy Guichard avec autant de monde jusqu'à la fin de saison, parce que c'est absolument essentiel. Le seul regret que j'ai, évidemment, c'est que les Verts sont interdits de déplacement, les supporters stéphanois sont interdits de déplacement jusqu'à la fin de saison. Ça manque. Ça manque parce que même à l'extérieur, les supporters stéphanois, ils dominent souvent l'ambiance. C'est eux qui mettent l'ambiance dans le stade, où que ce soit. Et donc ça manque. Malheureusement, c'est comme ça. C'est une sanction lourde qui a frappé les supporters stéphanois suite à différents incidents, de fumigènes craqués, etc. Et ça manque à l'extérieur. Mais voilà, au moins à domicile, que le stade soit quasiment plein. Et avec ce 12e homme-là, on ne peut pas descendre en Ligue 1. En tout cas, l'état d'esprit que j'ai vu face à Metz, le football que j'ai vu, la qualité de jeu, même si Metz est une faible équipe, la détermination des joueurs, cette solidarité, la joie du groupe après la victoire, la joie du banc, la joie des remplaçants aussi, ça en dit long, ça, quand vous voyez les remplaçants qui viennent féliciter le buteur, tout ça montre qu'aujourd'hui, tout l'environnement de la S Saint-Etienne est mobilisé pour cette opération maintien. Et moi je dis merci à monsieur Pascal Duprat. Je ne sais pas, je ne pense pas, Pascal, que tu regardes cette vidéo, mais je le dis, merci parce que c'est toi qui a quand même réussi à changer cet état d'esprit, à recréer cette dynamique et à faire en sorte que tout le monde tire dans le même sens. Donc on n'est pas sauvé, c'est pas fini, il reste des matchs à jouer, mais franchement on a fait un beau pas aujourd'hui, psychologiquement et sur le plan arithmétique. Cette victoire face à Metz est fondamentale. Merci les Verts, merci à tous. Allez, merci aussi d'avoir été si nombreux en direct. Merci de tous vos abonnements, on est bientôt à 10 400 abonnés, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de la partager aussi, partagez-la sur les réseaux sociaux, ça aide à faire connaître la chaîne Carton Rouge TV. Merci aussi à Jean-Baptiste Info des Verts qui pendant les lives chaque fois met le but stéphanois sur sa page Facebook. Donc vous pouvez aller voir le magnifique but de Denis Bouanga sur la page Facebook Info des Verts. Allez liker sa page, il est déjà à plus de 50 000 abonnés Jean-Baptiste. Il a plus de gens qu'au stade Geoffroy Guichard. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, merci. Prenez soin de vous. Bonne semaine. Prenez soin de vous, de vos proches. Et allez les Verts. Ciao.